prix national de sauvegarde du patrimoine, grâce à ces randonnées d'un nouveau genre. Sandra Julien qui s'est rendue sur place. On la suit. Ici, on est entre Vaux et Vilaine. Et dans ce petit village recomposé, un ancien pompier s'est installé à son compte. Il y organise depuis 1 an toutes sortes d'activités avec les ânes. J'étais pompier pendant une bonne quinzaine d'années sur la commune de Valenciennes, et ensuite sous l'égide du SDIS 59. Et donc, les années faisant, mon goût ainsi que celui de ma compagne pour la nature ont fait qu'on a voulu passer le cap, comme certains parfois le font. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans les Ardennes pour exercer un tout autre métier, celui d'ânier. On va promener, Gaston? Ouais. Envie? Alors ici, on va dire le chef, hein, le tout premier âne, qui est un mâle entier qui a un peu plus de 4 ans, qui est Bertin. Alors ici, on a 3 frères en fait. Donc Bertin, son deuxième frère qui a 3 ans, c'est Gaston. Ici, Marius, son troisième frère. Et Fernand, qui est un petit cousin éloigné, qui vient de Saint-Dizier. Viens. Oui, c'est bien. C'est donc une activité qui débute timidement, mais sûrement. Seuls 2 ânes sur les 4 sont opérationnels. Emmanuel Krametz tenant à bien faire les choses, il donne le temps aux plus jeunes de grandir et de se former au contact des autres. Ma compagne conserve son activité dans le Nord, donc elle fait toujours un petit peu des allers-retours entre le Nord et ici. Et moi, par contre, mes journées sont totalement basées ici. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup à faire pour créer la structure. Parce que nous sommes partis de quasi rien. Et tout doucement, ça se crée, ça apparaît. Mais en travaillant seul, forcément, tout est assez long, mais en même temps, tout est très calme. Et je dirais que c'est une vie sereine et beaucoup plus simple que ce qu'on peut connaître en ville. Plutôt devant, tu vois, puis on le carre. Alors la longe, c'est comme une grande ficelle, c'est la laisse du chien, en fait. Comme le chien, c'est sa laisse. Merci pour le coup d'oreille. Au programme aujourd'hui, une balade autour du lac des Vieilles Forges. La plupart du temps, les clients d'Emmanuel évoluent seuls ou en famille. L'ânier a entière confiance dans ses ânes, si bien qu'il efface toute idée reçue les concernant. L'âne réfléchit énormément et il ne va pas prendre de risques pour lui-même. Et en effet, ça c'est le risque, qu'à un moment donné il se bloque sur un quelconque élément. Alors je produis quand même des conseils, parfois il faut aussi savoir avoir la main un peu plus ferme sur lui. Mais aussi, ils connaissent leur travail, pour eux c'est aussi un plaisir. Et s'il arrive un blocage, en effet c'est qu'il se passe quelque chose, mais ils ont les conseils et pour essayer de réagir comme il se doit. On a peur? Non. Ceux qui ont l'habitude, non, mais ceux qui n'ont pas l'habitude. Oui, il est un peu têtu. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il va un peu trop vite et je peux pas le suivre. Pour sortir de l'anonymat, Emmanuel Krametz travaille avec d'autres acteurs du tourisme dans les Ardennes. Un échange de services où chacun finalement se retrouve. Ma recherche, effectivement, c'est toutes ces activités un petit peu ludiques et naturelles. Et ça correspond vraiment, l'âne correspond vraiment à mon attente de propositions envers mes hôtes, envers même les touristes qui peuvent se promener dans la région. Le sanglier est certes l'emblème des Ardennes. Il risque maintenant de partager l'affiche avec les ânes. Nous sommes, je vous le rappelle, à Vaux-Vilaine, dans la Thiérarche ardennaise, dans un petit village plein de charme. Un village qui a obtenu il y a 1 an le premier prix de la valorisation du patrimoine. Une récompense qui fait aujourd'hui la fierté de son premier magistrat. À Vaux-Vilaine, le premier magistrat, c'est cet homme, Jean-Marc Rousseau. Il est de 9 maisons, mais c'est ici qu'il a posé ses valises en 1980. Donc j'ai été élu en 1983, à l'époque j'avais 23 ans. En 1995 j'ai été élu 2e adjoint, je suis passé premier adjoint suite à la démission du premier adjoint et élu maire en 2001 et là je fais mon 2e mandat. Et en 2 mandats, la commune a bien changé. La voilà aujourd'hui quasiment dépouillée de ses fils électriques et téléphoniques aériens. Jean-Marc Rousseau élu, il montre très tôt son penchant pour les concours de beauté. Dans le programme, si on peut appeler ça programme, c'était l'embellissement du village qui m'a toujours tenu à cœur. On a commencé par des travaux sur Vilaine, 2003. Ensuite, on a décroché une première fleur.
une deuxième fleur en 2005 et troisième fleur en 2008. Et puis un prix régional au niveau de la sauvegarde du patrimoine sur la qualité de la pierre. Dernière distinction obtenue, le prix national de sauvegarde du patrimoine en 2011. En une après-midi, tout le village a été passé au crible, de la rivière au cimetière en passant par l'église, tout jusque dans les moindres détails. Il y a la qualité de l'eau qui rentre en compte, forcément les pierres, hein, vous remarquez le village est de qualité de pierre importante, et l'espace rural et l'intégration aussi des agriculteurs dans le monde rural et la propreté du village. Pourtant, pour Vauvilaine, gagner était loin d'être une évidence. Il y avait 11 communes en France qui concouraient, et sans distinction de population. C'est-à-dire qu'on pouvait concourir avec des villes de 25 ou 30 000 habitants. Voilà, c'est terminé. Ici et pas ailleurs quitte Vauvilaine pour une autre destination en Champagne-Ardenne. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci Sandra, il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations de ce journal régional et bien sûr l'actualité marquée par cette minute de silence respectée dans les établissements scolaires de la région en mémoire à ces 3 enfants et cet adulte tué dans cette école juive hier matin à Toulouse. D'ailleurs la communauté juive de Saint-Dizier a décidé d'accueillir la population ce soir. Éléonore Autissier, vous êtes en direct de Saint-Dizier devant la synagogue. La cérémonie, le temps de recueillement est prévu en gros dans 5 minutes. Est-ce qu'il y a du monde ? Alors oui, la synagogue se remplit petit à petit. La cérémonie doit commencer à 19h30 précise. On attend notamment des représentants de la communauté musulmane et catholique ainsi que des élus. Et donc voilà, des prières seront adressées aux familles des victimes de la tuerie de Toulouse. Merci Éléonore. Et sachez qu'Alain Juppé ne viendra pas à Reims jeudi. Dans le cadre de la campagne présidentielle, il se rend en Israël pour les obsèques de ces 4 personnes donc de confession juive tuées hier à Toulouse. Une actualité sur laquelle bien sûr reviendra la rédaction nationale et Carole Guesser à partir de 19h30. Et puis dans l'actualité plus légère cette fois, la victoire de Reims hier soir au Mans 1-0. Cette victoire met fin à une série de 5 matchs sans victoire. Sur la pelouse de Mans, les Rémois l'emportent 1-0 et sont 2e de Ligue 2. Voilà pour l'actualité régionale. L'info continue bien sûr dans ce 19h.